Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 27 juin et on commence bien évidemment avec le nouveau Blaugrana. Bien sûr il s'agit de Gundogan, c'est officiel depuis hier, ça a été même le titre hier de ma vidéo, donc bienvenue à Barcelone Gundogan. Donc quelques nouvelles infos concernant le joueur allemand, donc bien sûr ça fait les unes des journaux catalan, on peut dire la une journal sport, donc signé par rapport à Gundogan, et la même photo, voilà, en une journal Mundo Deportivo, donc Gundogan fonctionnaire, bien sûr, tout le monde est content de la signature de ce très grand joueur du côté du Barça, et je le répète les gars, quand même gratuitement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vient de réaliser le Barça sur le mercato. Donc il a signé un contrat jusqu'en 2025, clause libératoire de 400 millions d'euros, donc voilà, bon, c'est bien sûr, et il devrait toucher, je crois, en salaire 9 millions, à ce que j'ai pu voir, 9 millions par an en salaire, donc la Gundogan, et il devrait, même si c'est pas, j'ai pas vu encore la confirmation, parce que hier je l'avais dit, je sais pas encore ce numéro de maillot, ça devrait être le numéro 5 pour Gundogan saison prochaine, c'est pas encore officiel, dès que ça sera officiel concernant ce numéro de maillot, je vous le dirai bien sûr plus tard. Et Gundogan aura un rôle très avancé dans l'approche de Xavi, il se rapproche de Lewandowski pour la saison prochaine, en plus c'est un joueur qui connaît très bien Lewandowski. N'oubliez pas que les deux joueurs à l'époque évoluaient ensemble au Borussia Dortmund, Gundogan le 8, Lewandowski le 9, et maintenant Lewandowski au Barça, et Gundogan vient au Barça pour jouer avec Robert Lewandowski, Donc il retrouve aussi Ter Stegen, son ancien collègue, même collègue actuel du côté de l'Allemagne, parce que les deux bien sûr sont toujours ensemble du côté de la sélection allemande. Et Gundogan, les gars, n'aura pas de présentation cette semaine, donc car son contrat avec Manchester City expire le 30 juin, donc ça sera vendredi la fin de son contrat. C'est vrai qu'officiellement maintenant, il a signé du côté du Barça, mais officiellement, il a encore un contrat jusqu'au 30 juin du côté de City. Mais bon, il arrivera à son terme, ça sera vendredi. Mais voilà, il sera présenté, bien sûr, avec Laporta qui sera là, qui va faire des déclarations sur Gundogan, tout ça. Ça sera la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, il y aura une journée de présentation, bien sûr, de Gundogan. Toujours avec le joueur allemand, une clause entre Gundogan et le club a été mise en place. Le joueur doit être inscrit avant la première journée de Liga, donc avant la saison prochaine. Donc l'Allemand ne veut pas qu'il lui arrive la même chose avec Jules Koundé la saison dernière. Souvenez-vous les gars, Jules Koundé, un petit rappel. Jules Koundé avait rejoint l'équipe du Barça, mais il avait attendu la deuxième ou troisième journée pour jouer, parce qu'au début il n'avait pas été inscrit. Je me souviens, la première et la deuxième journée il n'avait pas joué parce qu'il n'était pas inscrit. Le Barça avait galéré à l'inscrire et du coup il n'avait pas pu jouer les deux premières journées de Liga. Donc Gundogan ne veut pas la même chose, et voilà, il devra être inscrit là très prochainement pour qu'il soit dispo et jouer dès la première journée de la saison prochaine. Gundogan, j'ai hâte de jouer sous le maillot de Barcelone. Nous on a hâte de le voir jouer avec ce maillot Blaugrana. Il a mis un petit message aussi par rapport aux supporters. Donc salut, je suis très content de signer au Barça. Il me tarde de commencer cette nouvelle aventure et de rejoindre ce grand club. On se voit bientôt. Força Barça. Voilà les premiers mots qu'il a pu dire par rapport à son arrivée du côté du club. Sergio Roberto et Eric Garcia accueillent Gundogan. Voilà sur le tweet en gros du FC Barcelone, que Gundogan a un message pour vous les supporters. Eric Garcia a mis deux smileys en train d'applaudir, et Sergio Roberto bienvenue par rapport bien sûr à l'arrivée du joueur allemand. Et Gundogan est le 13e joueur à jouer à la fois pour Manchester City et Barcelone, les derniers à le faire étant Agüero, Eric Garcia et Ferran Torres, des joueurs en gros qui ont joué du côté de City et du côté du Barça. C'est vrai qu'il fait ce sens-là. C'est vrai qu'il y a eu Agüero à l'époque, il y avait aussi Eric Garcia ou même Ferran Torres, puis il y en avait aussi plein d'autres avant. Donc voilà tout ce qu'on va dire bien sûr sur Gundogan. On est très content. Donc voilà, maintenant il y a des autres objectifs, parce que Gundogan ne sera pas seulement la deuxième recrue, il y en aura des autres, parce que la première, n'oubliez pas que c'est le jeune Faye, le jeune Sénégalais, lui c'est la deuxième recrue Gundogan. Il y a Brozovic, on parle beaucoup, mais le problème c'est que ça va être compliqué. Brozovic, on va pas se mentir, Brozovic au Barça semble s'éloigner définitivement d'après Gérard Romero. Donc si Brozovic a décidé d'attendre le Barça, donc il faudrait déjà pas mal de circonstances. Il faudrait déjà que le club doit d'abord vendre 2 voire 3 joueurs. Voilà, pour l'instant, vu comment ça traîne devant les joueurs ne veulent pas quitter le Barça, ça va être compliqué. Il faudrait déjà vendre 2 voire 3 joueurs pour que ça se fasse. Et ensuite négocier avec l'Inter Milan. Donc le Barça voit tout se compliquer. En gros, c'est très compliqué, surtout que là il y a une grosse pression de l'équipe de Al Nasser, l'équipe saoudienne, qui veut Brozovic, et eux veulent que ça soit fait très rapidement, pour pas que le Barça passe devant et le recrute. Donc voilà, là en pourcentage, allez, 10% de chance qui viennent du côté du Barça. Il y a très peu de chance qu'ils signent du côté du club. Du coup, il va falloir se positionner sur d'autres joueurs. Et à ce joueur, les gars,
Oriol Romeu, je vous cache pas, je le connais pas. Voilà, je connais pas ce joueur, les gars. Et le Barça va se lancer sur le dossier de ce joueur pour être le pivot saison prochaine. Donc, il joue du côté de Girona. Oriol Romeu est l'option préférée du Barça en raison de son niveau défensif. Ils ont analysé sa signature et le club pourrait réduire son indemnité de transfert. Donc, je sais pas si ça vous réjouit. Moi, je suis pas du tout hype par le joueur parce que je me dis si je le connais pas, c'est que peut-être son niveau n'est pas ouf. Après, peut-être c'est une bonne surprise, je sais pas, mais bon voilà. Concernant ce joueur que le Barça va aller chercher, Barcelone n'exclut pas la possibilité d'inclure un joueur dans l'opération Oriol Romeu, peut-être un échange de joueurs, voilà, pour faire venir ce joueur du côté du club. Donc si Dani Parejo arrive gratuitement et que l'indemnité de transfert d'Oriol Romeu est faible, je n'exclus pas que les deux soient des joueurs du Barça. Donc ça aussi, je pense pas que c'est une info qui va réjouir les fans du Barça, parce que Gérard Romero confirme que Romeu, si le montant de transfert est faible, le Barça ira le chercher. Et si Parejo arrive libre, le Barça aussi ira le chercher. En gros, ces deux-là pour être des joueurs du FC Barcelone saison prochaine. Donc, des joueurs qui jouent le même poste, un pivot. Pour remplacer Busquets, bon, je pense pas que ça vous hype. Je pense, voilà, vous êtes plutôt... Vous préférez des autres joueurs, on va pas se mentir. Et Parejo avait un contrat de 2 ans garanti pour rejoindre le Barça, parce qu'on annonce beaucoup là aussi, ça a pris une sacrée ampleur, Parejo. Donc il vit à Valence depuis 12 ans avec sa famille, donc voilà. S'il venait du côté du Barça, ce sera un contrat de 2 ans minimum pour le joueur Parejo. Donc Parejo, Barça, vous prenez, donc moi je dirais non. Après, voilà, on verra ce que va décider, parce que c'est Alemany, c'est Xavi, c'est Laporta qui gère tout la cellule de recrutement. Et pour l'instant, on attend beaucoup ce nom, Parejo et aussi Romeu, les gars, deux joueurs qui pourraient débarquer au milieu de terrain. Et classez-les, les gars, par rapport à ces trois-là. Donc moi je partirais sur Brozovic, celui que je connais le plus et pour moi le plus talentueux, malgré qu'il a quand même 30 ans, Brozovic. Après je mettrais Parejo et je mettrais Romeu parce que je le connais pas du tout. Donc voilà, s'il fallait faire un classement par rapport aux joueurs que je voudrais voir débarquer du côté du club. On va parler d'un autre joueur, Yannick Carrasco, et la clause d'achat optionnelle de 16 millions d'euros du Barça pour Yannick Carrasco expire vendredi, parce que quand Depay avait quitté le Barça pour aller à l'Atlético, il y avait dans le communiqué, ça parlait de Carrasco, que le Barça pouvait acheter tout simplement Carrasco pour 16 millions d'euros jusqu'au 30 juin. Donc le 30 juin c'est vendredi, et après à partir du 1er juillet ça sera un autre prix, un prix plus élevé, bien sûr, ça ne sera pas un prix à la baisse. Donc voilà, le Barça va devoir se décider très rapidement s'ils veulent faire le coup Carrasco. Concernant Cancelo, qui est un joueur aussi que le Barça aimerait avoir, les exigences financières de Cancelo sont très élevées s'il ne baisse pas ses demandes, voilà, parce que lui il veut un très gros salaire, et ça bien sûr pour le Barça c'est pas possible, donc il sera très difficile pour lui de venir au Barça s'il ne fait pas un effort sur le salaire qu'il aimerait recevoir. Concernant Victor Roque, on en parle beaucoup bien sûr de ce joueur, donc le Barça et Paranense, son club, finaliseront l'accord pour Victor Roque cette semaine. Il signera jusqu'en 2029 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Le Barça paiera les frais de 35 plus 10 millions de majoration en plusieurs versements. Donc voilà, d'après certains journalistes, les gars, ça pourrait se faire cette semaine, l'accord et même l'officialisation. Après, je sais pas s'il viendra directement au Barça ou il sera prêté jusqu'en janvier dans son club, mais voilà, il pourrait être signé définitivement cette semaine, le jeune Victor Roque, qu'on parle quand même depuis pas mal de mois. On va parler d'un départ, les gars. Arnaud Tenas ne continuera pas au Barça. Le club voit Iñaki Peña dans une meilleure position pour être le remplaçant de Ter Stegen. Donc lui, en gros, c'est la doublure de Ter Stegen cette saison. Bon, il a très peu gaulé vu que Ter Stegen a fait une très bonne saison, une très très bonne saison pour Ter Stegen. Donc Arnaud Tenas, les gars, ne continuera pas parce qu'il l'a confirmé, vu que actuellement c'est un joueur de la sélection espagnole U21 qui joue l'Euro Espoir actuellement, et il a dit, c'est de ses propres mots, il a dit oui, je quitte Barcelone. Donc on peut dire que c'est officiel, qui quitte le Barça. Le club a décidé de ne pas exécuter mon option de renouvellement, je peux le confirmer. Donc en gros officiel, un joueur du Barça, l'équipe première, parce que c'est le gardien de l'équipe première, la doublure de Ter Stegen, il quitte le club. Voilà, donc c'est pour ça qu'Iñaki Peña devrait être la doublure maintenant de Ter Stegen du côté du club, dans la catégorie bien sûr A. On va parler de Frenkie de Jong, et la vente de Frenkie de Jong n'est pas exclue si une offre spéciale arrive. Donc quand on dit offre spéciale, c'est dire une offre que le Barça ne peut pas refuser. C'est vrai que le joueur pour l'instant lui veut rester. J'ai bien dit pour l'instant, le Barça souhaite le garder, mais vraiment si une offre énorme arrive, là il pourrait être vendu, d'après ce qui se dit concernant Frenkie de Jong. Des nouvelles de Franck Kessié, qui porte un maillot un peu spécial, c'est vrai que c'est un joueur du Barça et il porte un maillot du Bayern Munich. Donc bon, vous dites
limite, voilà, c'est pas la même équipe où il joue. C'est vrai que ça peut peut-être, il y en a peut-être qui peuvent très mal le prendre. C'est peut-être un manque de respect tout simplement. Surtout que le Bayern est une équipe qui a vraiment pas mal gêné quand même, et peut-être même humilié le Barça. On se souvient du 8-2, donc voilà, il porte ce maillot, donc voilà, c'est pas très cool de sa part. Voilà, et je sais que ça fait beaucoup parler actuellement en Espagne. Le Barça a demandé à Abdé de ne pas jouer aujourd'hui avec l'équipe marocaine U23 contre le Ghana. Le club ne veut prendre aucun risque avec un joueur qui débutera la pré-saison avec Xavi. Il peut être aussi vendu. Donc voilà ce qu'a demandé le Barça à Abdé, de ne pas jouer, enfin la fédération marocaine de ne pas faire jouer Abdé lors du match ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Gérard Romero tient quelques déclarations, vous savez, de ce streamer qui est toujours très bien renseigné sur le Barça. Je vais partager les nouvelles tout de suite. Donc tout d'abord, il y a beaucoup de moments où les gens sont irréalistes sur la situation du Barça. Et il dit également si le Barça avait signé Léo Messi, donc il ne serait pas en mesure de l'enregistrer aujourd'hui ni de garantir son inscription, pour vous dire que c'est très compliqué. Donc voilà, en gros, si Messi serait venu du côté du Barça, il n'aurait même pas une garantie d'être enregistré auprès de la Liga et auprès de l'équipe première, pour vous dire voilà, que c'était vraiment quasiment impossible. Enfin, en gros, le retour de Léo Messi. Toujours avec Gérard Romero, l'option de Dani Parejo apparaît parce que c'est ce que le Barça peut se permettre. En gros, c'est qu'on a parlé de Parejo, c'est qu'en gros le Barça n'a plus le choix. Les finances sont dans le rouge, il faut vendre. Et voilà, en gros, c'est que des joueurs comme ça que le Barça peut actuellement se permettre. Il viendra en tant qu'agent libre et avec un salaire bas. Et les fans sont contrariés, mais c'est la situation actuellement du club. Voilà, c'est ce genre de joueur que le Barça peut actuellement signer. C'est plus des joueurs avec un gros montant, c'est impossible. Auparavant, le Barça n'avait pas de problème avec la marge salariale, mais maintenant, ils n'ont pas non plus l'argent pour payer les frais de transfert. C'est très compliqué. Ce qu'il dit de la situation financière du club, on le sait. C'est vrai que depuis que l'ancien président, c'était qui Bartomeu, je crois. Et donc ouais, il a fait un petit peu n'importe quoi. Il a mis le club totalement finances dans le rouge. Et pour maintenant, il faut essayer de relever, on va dire, les finances, tout ça. Et c'est très compliqué en plus avec le Camp Nou. En plus, il faut investir de l'argent pour le rénover. Voilà, ces problèmes d'argent vraiment sont récurrents actuellement du côté du club. Et on finit les gars avec le coach Xavi. Donc Xavi est dans le top 5 des meilleurs entraîneurs pour la saison 2022-2023. C'est le journal Marca, qui est un journal madrilène, qui a fait son top 10 des meilleurs entraîneurs sur la saison qui vient de s'écouler, club plus sélection confondue. Et Xavi finit à la 5e position, si vous voulez le reste du top 10. Donc voilà, félicitations bien sûr au coach du FC Barcelone, Xavi. On finit sur ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro sur le FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.